Je m'appelle Jean-Philippe Ansermet, je suis professeur depuis 1992 et j'étais étudiant à l'EPFL. Donc si vous me demandez quand est-ce que j'ai commencé à l'EPFL, j'ai commencé en 1975. J'ai dû réfléchir, pas maintenant, mais disons, reconstruire les trucs. Je suis prof de physique expérimentale, oui, et j'ai fait des études de physique, donc c'était essentiellement l'avenue de cours. Quand j'ai été nommé prof, j'ai dû passer un concours comme tout le monde, et à l'époque, on devait donner un modèle de leçon. Et on m'a demandé de donner une leçon sur la toupie. Et j'ai donné devant M. Vito, qui était le président à l'époque, une leçon sur la toupie, parce que c'était le président qui assistait aux entrevues avec les candidats. Quand vous me dites est-ce que c'était différent, oui, c'était différent, on était à l'avenue de cours, mais enfin, il y avait des cours de physique générale, il y avait des cours d'analyse qui étaient donnés, qu'on recevait ensemble avec les étudiants de maths, et c'est resté comme ça jusqu'au temps où j'étais directeur de section. Vous ne savez peut-être pas ça, évidemment, non, vous ne savez rien. Donc pendant 12 ans, j'ai été directeur de section. Et mon Dieu, c'est vrai, au fond, vous savez rien. Ah oui, non, c'est fou. L'enseignement a pas beaucoup changé. Je crois savoir que l'EPFL fait quelque chose de rare. Si c'est pas unique, c'est en tout cas rare. C'est qu'elle demande à des physiciens d'enseigner la physique, des mathématiciens d'enseigner les maths, et maintenant l'informatique, les sciences computationnelles par des spécialistes du domaine. Et ça, on y tient beaucoup. On a élargi le cercle des physiciens qui enseignent des cours de physique en allant chercher des physiciens sur le campus, mais c'est des physiciens qui ont une activité de recherche en physique. Je crois que c'est ça qui compte. Parce qu'un physicien qui enseigne les maths, il risque de faire ce qu'un mathématicien appellerait du bricolage. Tandis que quand on expose nos étudiants de physique à un prof dans mon domaine, on sait très bien qu'il va enseigner des choses qu'on trouve un peu lourdes et longues, mais c'est ça, c'est l'inscription dans une culture. Alors nos étudiants sont confrontés à ces différentes cultures, et ça c'est excellent. Chaque année, je réponds à l'invitation de M. Chapelier, qui enseigne la programmation aux étudiants de physique. Et j'adore ce moment extraordinaire où je vais entendre mes étudiants, mes propres étudiants, qui ont tellement de peine à comprendre la thermodynamique, et eux tiennent un discours que je ne comprends pas, vraiment. Parce qu'ils ont appris de M. Chapelier des choses que moi, je n'ai jamais vues. On demande à des jeunes de faire des simulations numériques que je serais incapable de faire, parce qu'il me faudra un ordinateur gigantesque pour le faire avec le style de programmation que je connaissais. Voilà. Et eux, ils le font et de façon efficace, et tout, c'est prodigieux. On mélange l'ADN des physiciens, des mathématiciens, des chimistes, des informaticiens, et je ne sais pas quel est le terme à utiliser sur le campus, computer scientist. Et on met ça dans nos étudiants, et il ressort des produits prodigieux. Par exemple, des choses psychologiques marrantes, mais quand on voit tous ces bâtiments se construire, à un âge où on pourrait tomber dans la routine, on a envie de faire partie de cette mouvance, cet enthousiasme. Il y a un truc qui s'est passé dans ma vie prodigieux, qui a un rapport avec l'enseignement, c'est la création d'un MOOC. J'étais parmi les premiers, c'était une expérience absolument fabuleuse. Vous savez comme on déteste s'entendre dans un enregistrement, parce qu'on est surpris de la voix. Alors il y a tout ça, plus l'image. Alors, si on n'aime pas se regarder dans un miroir, vous imaginez ce que ça fait de se regarder écoutez, j'ai fait 24 leçons en 3 modules, ça fait 24 fois 3 modules, c'est pénible. Et il y avait quelque chose qui m'aidait, c'est de le regarder en accéléré. À 1,5 fois la vitesse normale, je me supportais tout juste, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai fait un MOOC en me disant, c'est pénible,
Et puis en me disant, mais s'il y a quelqu'un, quelque part dans le monde, une personne qui trouve ça utile, c'est bien. Et bien cette année-là, petit cadeau de la Providence, il y a un monsieur japonais qui m'a écrit et qui m'a dit « Je suis diplômé d'une université au Japon et j'ai pris des cours de français. Je me suis dit que pour exercer mon français, j'allais suivre votre MOOC en français. » Moi, je me souviens l'avoir dit à Patrick Ebichère, c'est formidable. Oui, il était étonné de l'engagement de profs comme moi. J'ai dit « Mais écoute, c'est un bol d'air frais dans notre vie d'enseignant. C'est absolument génial. » Mes étudiants, j'ai appris par ceux qui prennent le tsol, qu'il y en a qui regardent, qui me regardent juste avant la leçon, et donc ils utilisent le MOOC en préalable sans que j'ai fait une classe inversée. Vous voyez ? J'étais donc étudiant à l'EPFL, et puis je me suis souvenu que j'avais des cours de géométrie descriptive avec M. de Siebenthal. Sauf erreur, ça n'existe plus. Le grand projet de ce cours, ça a été de dessiner une surface réglée. Je vais peut-être passer la définition, mais il y avait un passage, il y avait quelque chose d'un peu délicat dans cette structure. J'avais de la peine à comprendre ce que je devais dessiner. Étant déjà physicien dans l'âme, je me suis dit, je vais construire le truc. Et effectivement, on voit, vous voyez ce truc-là, qui a cette forme un peu bizarre. C'est ça qu'il fallait faire apparaître sur le dessin, mais simplement en faisant la construction. Moi, j'ai fait la construction physique, et après j'ai dit, maintenant je vois, c'était beaucoup plus facile. Mais vous savez ce qui est intéressant ? C'est que ce truc-là, je l'ai encore. C'est pour ça que je l'ai amené comme une vieille bouteille de Bordeaux avec toute sa poussière. Parce qu'il faut se dire, comme enseignant, que les gens, ils gardent dans leur placard les mauvais souvenirs et les bons souvenirs. C'est pas intéressant cet objet comme ça, mais ce qui est très intéressant, ça pourrait être un symbole du fait que quand on enseigne à l'EPFL, on enseigne à des jeunes qui vont se souvenir des cours qu'on leur a donnés. Quand on a 35 ans et qu'on commence à enseigner, enfin moi en tout cas, j'y pensais pas trop. Mais avec les années, mes élèves sont devenus des profs. Ils sont devenus, je sais pas quoi, ils ont un rôle politique. C'est très important ce qu'on dit, ce qu'on fait, qui on est devant cette classe, c'est très très important.